Gilles se dit un chauvin attaché à l'histoire des Rissés. Dans ce village, la viticulture existe depuis le Moyen-Âge. Lors de la révolte des vignerons en 1911, la couleur rouge a été choisie comme symbole. La couleur rouge n'avait pas de signification politique. C'était simplement l'emblème de la révolte, du mécontentement des gens, de leur misère. Ces vignerons miséreux ont trouvé un leader vivant à Bar-sur-Aube, Gaston Chec. Malgré la présence des gendarmes pour afficher leur colère, des drapeaux rouges ont été mis en place. L'un d'entre eux était visible à plus de 6 km à la ronde. On accrochait des drapeaux rouges, signe de révolte, mais c'est qu'au Rissé, le drapeau rouge était perché à 63 mètres du sol. Il y avait un risque fort, mais la grande valeur de Chec, c'est d'avoir calmé toujours les troupes. Rester calme et mobilisé. La révolte des vignerons consistait parfois à jouer au chat et à la souris avec les autorités. Le jeu, c'était que chaque jour, les militaires et les gendarmes descendent le drapeau rouge pour que les vignerons, le lendemain, les remettent. Le problème au Rissé, c'est que comment aller le chercher? C'était ça l'affaire du drapeau rouge. Comment le descendre? On offrait les primes. De jour en jour, la prime montait. C'était 5 louis d'or et un mois de perme. Les vignerons n'ont pas pu continuer dans ce sens-là, donc ils m'ont autorisé à aller le décrocher. Et c'est le même militaire qui est remonté le défaire. Si la révolte grondait dans tous les villages, c'est à Fontaine que le premier geste symbolique a eu lieu le 26 février 1911 à l'occasion de l'élection de conseillers municipaux. 60 électeurs ont décidé qu'il fallait faire la grève du vote et pour ce faire, ils ont installé près de la mairie ici une pompe incendie avec l'idée d'arroser tous les votants, ceux qui voudraient voter, quoi. Et ensuite, il y a eu la démission du maire de la commune de Fontaine, suivi des maires des communes viticoles avoisinantes, surtout ça a commencé par Spoix, je crois. Tout ça pour protester contre la nouvelle délimitation qui avait exclu l'Aube de l'appellation Champagne. 15 jours après cet événement, les démissions de conseillers municipaux se sont multipliées. Officiellement, le cas s'est présenté dans 275 communes sur les 446 du département. Pour rendre compte de ces histoires très locales, expositions, pièces de théâtre, conférences et DVD sont en cours de préparation depuis des mois, comme ici à Fontette. Certaines personnes ont dit tiens, moi je pourrais par exemple récupérer toutes les étiquettes des champagnes de Fontette avec les capsules. D'autres ont dit nous on pourrait prêter des outils, des vieux outils de l'époque. 2 personnes se sont penchées et ils ont fait un DVD où on va retrouver tout ce qui s'est passé pendant la révolte des vignerons. Et on fait travailler une grande partie du village. Dans l'Aube, plus de 60 événements retracent ces histoires locales.